Bonjour les amis, bienvenue sur notre chaîne où on propose des récapitulatifs pertinents et divertissants. Alors préparez-vous à grignoter, installez-vous et plongeons ensemble dans le monde passionnant de l'anime. Soramaru se réveille terrifié par un cauchemar et apprend que son grand frère Tenka a disparu. Il prend son jeune frère Shotaro et part à sa recherche. Pendant ce temps dans la forêt, on voit deux officiers poursuivre un vieil homme pour l'amener en prison et Tenka arrive juste à temps et l'assomme. Les deux frères arrivent juste après et reprochent à Tenka d'être parti sans eux. Mais ils commencent à se moquer d'eux en disant qu'ils dormaient en serrant bien fort leurs oreillers. Alors qu'ils s'en vont, le criminel remarque le motif du sanctuaire de Kimo sur leur kimono et réalise que celui qui l'a renversé est Tenka, le 14e chef de la famille Kimo. Ensuite, on apprend que le Japon s'est occidentalisé, ce qui a entraîné un changement dans la structure des villes et dans l'habillement des gens. Et le plus important, c'est que ce mouvement a conduit à l'interdiction des sabres, ce qui signifie également l'interdiction des samouraïs. Cela a divisé la population locale et en arrière-plan, il y avait des gens qui n'étaient pas satisfaits du nouveau Japon et qui ont choisi de commencer une rébellion et de répandre la peur et les crimes. Le nouveau gouvernement n'était pas en mesure de les gérer, les trois frères aident à assurer la sécurité de leur ville. De retour au temps présent, les deux frères Shotaro et Sora escortent un prisonnier à Gokomonjo, la plus grande prison du Japon connue pour son traitement sévère des prisonniers et des méthodes dures à l'égard de ceux qui tentent de s'évader. Les deux hommes expliquent aux prisonniers que le gouvernement les paye pour escorter les prisonniers, puis demandent au vieil homme de ne jamais penser à partir car il le regrettera toute sa vie. Au sanctuaire, Sora s'entraîne rigoureusement tandis que Shirasu, le parasite de la famille Kimo, prend le thé avec deux officiers pour discuter de la situation de la prison. Après la réunion, Tenka informe Shirasu qu'il a remarqué le comportement étrange de Shotaro. La conversation est interrompue par Sora qui demande à son frère aîné de s'entraîner avec lui, mais il se fait battre facilement. Tenka décide alors d'emmener Sora à l'école de Shotaro pour enquêter sur son comportement. Ils essaient alors de se déguiser mais ils échouent et sont reconnus par tout le monde. Sur le chemin de l'école de Shotaro, les habitants expriment leur reconnaissance envers les trois frères, tout en les plaignant d'avoir perdu leurs parents à un très jeune âge à cause de la tuberculose. Sora et Tenka poursuivent leur mission et se cachent derrière les arbres pour observer leur petit frère qui s'amuse avec ses amis dans la cour de l'école. Ils se rapprochent donc de lui et font la connaissance de son enseignante, Botan. Après s'être rassuré que tout va bien pour Shotaro, les trois frères retournent au sanctuaire. Au bout d'un moment, Shotaro présente son ami Jirokishi, un animal étrange qui aime son professeur. Alors que les trois frères s'entraînent, deux officiers arrivent et leur demandent de les aider à attraper un prisonnier en fuite qui est un épéiste très célèbre parmi les criminels. Tenka décide d'y aller seul. Sur le chemin de la prison, sous un ciel nuageux, les officiers parlent d'une légende qui dit que la terre se couvre de nuages une fois tous les 300 ans. De retour au sanctuaire, Sora se plaint de la façon dont son grand frère le traite toujours comme un enfant et fait seul les choses importantes et risquées. Shirasu explique qu'il essaie juste d'assurer leur sécurité mais Sora l'ignore et convainc Shotaro de partir à la recherche de Tenka. Dans la forêt, les deux frères rencontrent le samouraï qui s'est échappé et Sora s'engage dans un combat à l'épée acharnée. Le garçon Kimo parvient rapidement à vaincre son adversaire et réalise à quel point il est devenu fort. Mais sa prise de conscience est interrompue lorsque le samouraï se relève et le surprend en l'attaquant. L'homme n'aime pas apparemment le nouveau gouvernement et s'éloigne interdisant les épées. Le samouraï réussit à voler l'épée de Sora en prévoyant de la vendre à un prix élevé. Mais heureusement Shotaro est très rapide et réussit à récupérer l'arme volée. Et Sora sort sa deuxième épée et met son adversaire à terre. À la fin de ce combat, Sora se demande si Tenka va reconnaître ses efforts. Mais à sa grande surprise, il s'avère qu'il y avait plusieurs prisonniers en fuite et que son frère aîné les a tous attrapés. Alors que Sora et Shotaro observent Tenka derrière les arbres, le samouraï se met derrière Sora et commence à l'étrangler. Heureusement, leur frère arrive à temps et le sauve. Après cela, Tenka ramène Sora au sanctuaire et lui demande de ne jamais montrer ses muscles lorsqu'il s'agit d'une affaire sérieuse comme celle-ci. Le soir, Tenka demande à Shirasu des informations sur l'état de ses frères après ce qu'ils ont vécu récemment. Après s'être rassuré qu'ils sont en sécurité, il commence à parler des souvenirs de Sora parce qu'il a commencé à les récupérer lorsqu'il a été étranglé. Tenka ne semble pas très à l'aise avec cela et passe le reste de la nuit à boire. Le lendemain matin à la clinique, Sora commence à revoir certains de ses souvenirs traumatisants où quelqu'un essaye de l'étouffer, puis il demande au médecin de ne pas examiner son cou parce qu'il n'aime pas qu'on le touche à cet endroit. Tenka entre alors dans la clinique mais Sora l'ignore et s'en va précipitamment. Plus tard, on apprend que Tenka a amené Shirasu au sanctuaire il y a 10 ans, après l'avoir trouvé en sang dans les bois. Le docteur lui révèle qu'il est un survivant du clan Fuma, le groupe des meurtriers. Il explique ensuite à Tenka l'existence des trois clans des ninjas bien connus. L'un d'entre eux appelé le clan Kuga, des ninjas très compatissants et loyaux envers leur maître. Le second est connu sous le nom de clan Iga, qui ne faisait jamais rien de plus que ce qu'exige son contrat. Mais le clan Fuma, contrairement aux deux autres, est très dangereux et connu par ses meurtres impitoyables. C'est pourquoi le docteur n'aime pas la façon dont Tenka traite Shirasu comme un ami et lui demande de faire preuve de prudence. Soudain, deux officiers font éruption et demandent à Tenka de retourner au sanctuaire car un tueur recherché nommé Kagami Naoto se dirige vers lui. Tenka se précipite pour protéger ses deux frères mais il se fait soudainement arrêter par une armée d'officiers qui sont déterminés à l'arrêter pour des raisons inconnues. Pendant ce temps au sanctuaire, Shotaro rencontre le tueur qui se fait passer par un
officier. Kagami profite de l'innocence du garçon pour lui faire parler de sa relation avec ses frères, puis il invente une histoire à propos de son frère perdu, ce qui fait que Shutaro le prend en pitié et décide de lui faire visiter le sanctuaire. Heureusement, Sora arrive et ordonne à son petit frère de quitter l'homme et d'entrer dans le sanctuaire. Sora reconnaît immédiatement le tueur en disant qu'il sent le sang. Il prétend alors être le frère aîné et promet de le tuer. Pendant ce temps, Tinka discute à la clinique avec le commandant Takida qui le provoque en duel. Cependant, Tinka est préoccupé par l'urgence de sauver ses frères et ignore le défi. Il se précipite alors vers le sanctuaire, mais le commandant lui dit qu'il est doué pour éviter non seulement les défis présents mais aussi son passé. Cette déclaration fiche Tinka et lui fait réaliser que Takida sait beaucoup sur l'histoire de Tinka, connue seulement de quelques personnes. Frustré, Tinka s'approche de lui et lui demande sévèrement de ne pas fouiller davantage dans son passé sous peine de le regretter. De retour au sanctuaire, Sora se débat devant la force de Kagami, ignorant qu'il s'agit d'un maniaque meurtrier qui tue tous les partisans du gouvernement sans la moindre hésitation. Ambidextre avec une force de bras imprévisible compte tenu de sa minceur, et qui utilise une épée très étrange et très puissante appelée Dodomiki. Shisaru arrive juste à temps pour sauver Sora et s'engage dans un combat féroce avec le tueur. Peu après, Tinka rejoint le combat, et après s'être présenté, il questionne le motif de la venue de Kagami au sanctuaire. Kagami révèle qu'il veut aider tous les prisonniers à s'échapper de la prison afin de répandre le chaos dans tous les pays et de tuer l'empereur qui a interdit toutes les épées. Puis il attaque Tinka avec l'intention de le tuer avec son épée, mais Tinka le vainc en un clin d'œil. Alors que les trois frères s'en vont, le meurtrier tente d'attaquer Tinka mais à l'improviste le commandant Abe de Yamino, l'escouade sous le commandement direct du gouvernement arrive avec ses amis et achève Kagami d'un seul coup. Tinka et le commandant semblent se connaître et avant de partir, Abe traite Tinka de traître, ce qui fait réfléchir Sora sur le passé de son frère. Plus tard dans la nuit, le professeur de Shitaro se présente au sanctuaire et informe Tinka qu'elle est à la recherche du vaisseau l'Orochi afin de le protéger. En même temps, le commandant Abe semble avoir le même objectif, trouver l'Orochi et le protéger. Tinka dit à Botan qu'il ne se soucie pas du déteneur de l'artefact, tout ce qu'il veut c'est le trouver, mais à leur grande surprise, Sora a tout entendu et leur demande une explication. Tinka l'ignore comme d'habitude, ce qui lui donne l'impression de ne pas être fiable et inutile. Alors il promet de devenir plus fort et de tout découvrir par lui-même. Le lendemain matin, Sora commence son entraînement intensif dans l'espoir de devenir plus fort. Le soir, Tinka est invité à un événement en tant que chef de la famille Kumo. Il y rencontre Kiku, un de ses anciens coéquipiers, et le ministre de la droite Taokura Tomomi, et on apprend que Tinka travaillait pour lui. Pendant ce temps, le commandant du Yamino prévoit d'enquêter sur un rumeur concernant la prison de Kogomonju, mais Sora les interrompt soudainement et supplie le commandant de lui enseigner la voie du sabre, mais il est immédiatement rejeté. De retour à Tinka, Kiku explique que le gouvernement prévoit de construire de nouveaux canaux tout autour du lac. Le ministre l'interrompt et invite Tinka à rejoindre son ancienne escouade, mais il refuse en disant qu'il n'est pas le chien de Yamino. Malgré son refus, Sora se laisse convaincre par le commandant Takida d'infiltrer la prison, avec l'aide de son jeune frère Shatoro pour enquêter sur les rumeurs. Tinka se rend à la clinique et le médecin l'informe que les symptômes d'une maladie s'aggravent, mais il n'en tient pas compte et rentre chez lui, où il découvre la disparition de son frère Sora et part à sa recherche. Pendant ce temps dans les bois, Shisaru a surpris Botan près du sanctuaire et lui demande une explication, déclarant qu'elle ne sent rien d'humain et qu'il ne lui fait pas confiance. La jeune fille lui dit qu'elle travaille avec Tinka, qu'elle ne peut non plus lui faire confiance parce qu'il était membre du clan Fuma connu par ses meurtres. Shisaru lui dit que le clan Fuma appartient au passé. Il l'avertit de ne pas s'approcher des Cloud Brothers car ils lui ont sauvé la vie et lui ont fait confiance alors que personne n'aurait fait confiance à un membre du clan Fuma. Dans la prison, Sora est déguisé et traité comme un prisonnier, recevant des instructions pour les nouveaux arrivants. En entrant dans la prison, il se rend compte que les prisonniers n'ont aucun droit humain et sont traités comme des esclaves. Peu après, il rencontre un criminel qu'ils ont vaincu dans le passé. Le vieil homme lui demande d'offrir une certaine chose à son maître, mais Sora est incapable de savoir ce qu'est cette chose ni l'identité de son maître. Il est ensuite emmené dans sa cellule et sur le chemin, l'officier lui dit que la prison est faite uniquement pour ceux dont les mains sont tachées, mais elles ne sont pas de sang sur lui, ce qui est quelque chose de très étrange. Dehors, Tinka demande à Shisaru de trouver Sora et de la ramener à la maison, car Shutaro refuse de dire quoi que ce soit. En prison, Sora surprend la conversation de Kagami avec une entité mystérieuse dans la cellule de punition. Les gardes le surprennent en train d'espionner et le jettent à l'intérieur de la cellule, où il rencontre l'étrange prisonnier masqué qui lui propose de l'aider. Cependant, Sora se souvient que l'homme masqué est celui qui a tué ses parents. Pendant ce temps au sanctuaire, Tinka admet que Sora devient de plus en plus fort et qu'il sera celui qui sera laissé derrière. Merci à tous d'avoir regardé, à la prochaine fois, au revoir.